sommes dans l'école Les Petites Maisons à Saint-Martin-d'Uriage. Un projet de réhabilitation d'une école qui est assez ancienne et vétuste. Le projet de cette école est en altitude, en région semi-montagneuse. Donc on a 6 classes plus les locaux annexes sur une surface légèrement inférieure à 1000 m². Cette école correspond bien à une opération de réhabilitation, de rénovation énergétique de la partie bâtie et des équipements techniques. Dès le départ, nous avons mis vraiment le doigt sur la notion de qualité de l'air intérieur pour respecter le programme, mais aussi pour être vraiment conforme au niveau des établissements petite enfance. La problématique aussi architecturale, parce qu'on est sur une conception particulière, les petites maisons avec pas de hauteur disponible dans les plafonds. Et enfin, l'application du décret tertiaire et d'une très forte performance énergétique et réduction de consommation énergétique, avec un objectif 2040 de moins 50% sur les consommations d'énergie initiale. Les contraintes principales étaient avant tout d'avoir des installations discrètes qui s'intégraient parfaitement dans l'environnement local, d'un point de vue acoustique, d'un point de vue conformité avec les architectes du bâtiment de France, également par rapport à la complexité des formes géométriques des pièces à l'intérieur du bâtiment. Alors la solution thermodynamique a été choisie par rapport aux économies d'énergie et puis ça devient innovateur. Et l'objectif était de sortir du plancher rayonnant électrique et des radiateurs électriques en électrique directe et de passer sur une solution thermodynamique. Le bureau d'études de l'ingénierie climatique est revenu vers moi pour l'aider à la conception d'un système de ventilation un peu particulier puisqu'il était dans l'optique de ventiler, chauffer et rafraîchir avec une seule machine. Travaillé en étroite collaboration dès les phases de conception avec plusieurs solutions techniques que nous avons comparées économiquement et techniquement en faisant plusieurs allers-retours pour trouver les meilleurs compromis sur le nombre de CTA à installer, sur leur localisation, sur leur dimensionnement, aussi en phase chantier sur toute l'optimisation du paramétrage de la centrale et des centrales. La solution qui a été mise en place est une PowerPlay Max Thermo, donc une CTA double flux, qui avec une pompe à chaleur intégrée permet de chauffer et rafraîchir. On connaissait bien les produits français, les CTA double flux français rotatives. On avait déjà mixé des centrales rotatives avec des systèmes indépendants de batteries DX avec thermodynamique. Et le fait d'avoir cette compacité tout intégrée dans une centrale apportait vraiment le meilleur compromis aussi pour respecter le planning de chantier avec une mise en œuvre qui raccourcissait les temps d'intervention, qui minimisait les liaisons frigorifiques extérieures et qui permettait d'avoir une compacité de l'installation et une meilleure performance énergétique à notre sens. Cette solution, c'est que ça permet aussi de faire des économies sur l'air neuf qu'on introduit dans les classes, parce qu'encore une grosse partie de toutes les écoles ne sont pas ventilées. On a fait un gros travail en amont avec Nathalie Pouziou, et puis tout le service français, bureau d'études et architectes, et on n'a pas eu aucun problème, on n'a pas eu de soucis majeurs, même pour les mises en service, les réglages, ça se passe bien. L'intérêt de la CTA thermodynamique, c'est qu'on est sur un système monobloc où on a une compacité de l'installation. On ne se retrouve pas avec plusieurs équipements disséminés à plusieurs endroits du bâtiment, ce qui nous permettait de vraiment traiter acoustiquement et esthétiquement les éléments techniques sur un point très centralisé. L'idée, avec cette complexité architecturale sur cet établissement de rampant sans forcément de faux plafond, était de créer une diffusion apparente. Et donc nous sommes orientés sur les bouches LFA, sur des conduits galvanisés apparents, pour une homogénéisation de la ventilation sur les espaces, pour pouvoir vraiment diffuser dans toutes les zones de chaque salle de classe. Pour la reprise, on est parti sur un système de transfert vers les zones un peu moins propres et de circulation pour homogénéiser tout ce qui est chauffage et rafraîchissement dans l'établissement. Donc pour ça, on a des premières bouches qui transfèrent vers les sanitaires et les circulations. Et on a aussi des bouches aéris à différentes hauteurs et placements dans chaque salle pour homogénéiser l'extraction et casser un peu les flux d'air pour l'acoustique, etc. Les installations sont vraiment en adéquation avec la demande et l'utilisation de ce genre d'établissement. Les résultats sont plutôt bons, l'installateur était
très content d'installer ce matériel qui a été parfaitement dimensionné par le bureau d'études. La mise en service a été faite par les sociétés qui travaillent pour Francaire, que l'on connaissait déjà, et ça s'est très bien passé. La symbiose entre les différents services de chez Francaire a montré qu'on pouvait répondre à des très belles solutions comme celle-là, à des très beaux chantiers en rénovation avec beaucoup de contraintes. Ce chantier est un vrai succès.